Alors, on a créé l'association Angers Eaux Vives en juin 2012, avec une bande de copains, d'amis, pour pouvoir aider des enfants victimes de handicap. Alors, le nom Angers Eaux Vives, pourquoi? Comme je disais tout à l'heure, on a parrainé notre première petite fille, notre première filleule, qui s'appelait Angeline. Donc on a pris le début de son prénom, vu que c'était la première. Et puis les Eaux Vives, c'est le quartier où on habite au Chambon-Feugerolles. S'il y a des familles dont les enfants sont victimes de handicap, au lieu de rester seul dans son coin, on est prêt à organiser des rencontres. Alors, les actions, c'est essentiellement des manifestations pour essayer de récolter des fonds. Donc on essaye de faire par an deux grosses manifestations. Une qui a lieu en principe fin janvier chaque année, et la deuxième week-end de septembre. Alors la première, c'est Festi-Ange. Vous allez entendre parler incessamment sous peu parce qu'on a lancé une campagne de publicité par rapport à cette manifestation qui aura lieu cette année le 25 janvier 2014. Donc là, ça va être une manifestation en salle où est-ce qu'il y aura des artistes qui vont venir œuvrer sur scène. Et l'objectif, c'est aussi récolter et passer un moment convivial tous ensemble avec les personnes qui sont présentes. La deuxième manifestation, c'est l'Envol des Anges, qui a lieu chaque année le deuxième week-end de septembre, comme je vous disais, au parc de la Pourrate, au Chambon-Feugerolles pour l'instant. On l'a organisé déjà 2 fois. L'idée, c'est de faire une grande manifestation conviviale, familiale, pour que les enfants et les familles puissent venir. C'est vraiment la fête de quartier, comme on peut l'imaginer, comme on pouvait l'avoir autrefois. Au moment des fêtes, on organise l'emballage des cadeaux de Noël au centre Leclerc de Firminy. Cette opération emballage de cadeaux, c'est pas vraiment récolter des fonds, c'est surtout faire connaître l'association. Donc, quand on a fait notre bilan le 31 mai dernier, et un an après la création, on avait un budget de 14 000 €. Donc voilà, c'est tout le travail qui a été fait, et ça, sincèrement, chaque fois je le dis à mes collègues, je les félicite du travail qu'ils font parce que c'est vraiment remarquable et on avance de plus en plus. On a mis en place avec un partenaire en juillet dernier des baptêmes en avion pour 9 enfants handicapés qu'on a emmenés survoler la vallée de la Loire. Et ils ont passé un moment splendide. Et le plus beau des remerciements pour nous, c'était le sourire des enfants à la descente de l'avion. On peut qu'être satisfait du résultat qu'on a donné. Parce que la première année, on a permis à Angeline, notre première filleule, à acquérir un cadre de marche, un fauteuil motorisé, et on a participé à l'achat d'un véhicule aménagé. Mais le gros projet qui est l'action fil rouge, que vous pouvez voir dans le dépliant, l'action fil rouge, c'est quoi? C'est une action qui va nous emmener très très loin et qui va nous demander beaucoup d'investissement et pour longtemps. C'est une action pour mettre en place une école en visioconférence. Et le retour que j'ai, c'est pas des voix des lecteurs dans des urnes, moi ça m'intéresse absolument pas. C'est vraiment avoir l'impression d'apporter un peu ce réconfort à ces familles qui en ont bien besoin parfois. Des fois, si on ouvre notre porte et qu'on regarde juste devant chez nous, des fois il y a plein de gens qui sont dans le malheur et qui sont dans la difficulté, et on n'a peut-être pas besoin de parcourir des kilomètres pour apporter un peu de réconfort.